Lorsqu'on est dans le royaume des ténèbres, on subit les choses qui nous arrivent quotidiennement. Quand tu es dans le noir, tu ressens des douleurs, mais tu ne vois pas ce qui cause ces douleurs. Tu te bats dans le néant. Mais lorsque tu es dans le royaume des cieux, le Seigneur commence à t'éclairer sur chaque situation. Et tu peux prendre les armes et combattre avec précision. Une sentinelle qui ne voit pas est une sentinelle inutile. Un homme de prière qui ne voit pas est un homme de prière inutile. Un homme de jeûne qui ne voit pas est un homme inutile. Yes. Et on va aller dans le livre de Matthieu chapitre 8. Comme je disais, c'est très rapide. On est en train de courir même. Et plutôt Luc chapitre 8. À partir du verset 21. Je vais commencer par là. Le contexte est la mère et les frères de Jésus qui étaient venus lui rendre visite. Et il va donner cette réponse. Il va dire, mais il répondit, à partir du verset 21, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Est-ce que tu es un frère de Jésus? Est-ce que tu es une mère? Tu es un père? C'est-à-dire, est-ce que tu appartiens à la famille de Jésus? Est-ce que ce soir tu vas écouter la parole? Parce que tous ceux qui n'écoutent pas la parole de Jésus, ils ne les considèrent pas comme ses frères. Ils les considèrent comme ses créatures. Amen. Dieu t'a créé, tu as des beaux yeux, tu es une magnifique créature. Amen. Mais est-ce que tu es un frère? Est-ce que tu es une sœur de Jésus? Il commence en disant ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font quoi? Qui écoutent la parole du Seigneur. Ah, je vois que tu vas avoir l'appétit pour écouter maintenant la parole du Seigneur. Et il ajoute ceci, et qu'il la mette en pratique. Donc, il ne dit pas de se limiter à écouter, mais il veut qu'on puisse pratiquer cela. Et ce soir, à la fin de cet enseignement, tu vas partir avec des pratiques. Des pratiques à pratiquer. Parce que lorsque Jésus monte au ciel, je crois Matthieu 28 ou Matthieu 27, lorsqu'il monte, il allait et fait de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai appris. Enseigner, c'est la même chose. Amen. Enseignez-leur à pratiquer. Donc, l'enseignement de Jésus n'est pas que théorique, c'est pratique. C'est-à-dire qu'on peut palper cela. On n'est pas dérangé par le micro, on m'entend bien, non? Yes. Amen. Donc, les frères et les sœurs de Jésus ce soir, ils sont premièrement ceux qui écoutent la parole du Seigneur et qui la pratiquent. Tu auras du mal à pratiquer une parole que tu n'écoutes pas. Et dans le terme écouter, il y a entendre, comprendre et obéir. C'est ça écouter. Écouter, ce n'est pas un son. Écouter, c'est entendre. Tu entends ce qui est joué. Tu comprends ce qui est joué. Et ça te donne la capacité d'obéir. Ainsi, tu deviens frère, sœur de Jésus. Donc, après avoir donné ce court enseignement, et c'est maintenant dit aux disciples, allons de l'autre bord. On continue. On dit, verset 22, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac et ils partirent. Donc on dit, un jour, Jésus parla à qui? À ses disciples. On sait déjà ce que c'est un disciple, c'est ce qu'on a résumé tout à l'heure. C'est quelqu'un qui écoute la parole du Seigneur et qui la met en pratique. Parce que le terme disciple, ça signifie étudiant. De la même manière que tu étudies tes cahiers pour avoir des bonnes notes, de la même manière tu dois étudier la Bible, tu dois étudier la parole de Dieu pour réussir ta foi chrétienne. Sinon tu vas être déçu. Sinon tu vas dormir en Christ. Parce que tu n'es pas un étudiant. Et Jésus va dire à une catégorie de personnes dans le livre de Jean, vous êtes véritablement mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Amen. J'insiste avec la parole. Comment on dit chez nous la parole? La parole. Parce que c'est la base de toute chose. C'est le commencement de toute chose. Tu veux commencer à marcher avec Jésus, commence avec la parole. Je suis surpris de voir une génération de prophètes qui n'aiment pas la parole, qui n'aiment pas les Écritures. Mais quand tu lis bien ta Bible, il dit toujours, la parole du Seigneur m'a été adressée en ces. Jérémie a une rencontre avec Jésus. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. On ne parle de Jésus, c'est avec le Saint-Esprit. Jérémie a eu cela. Jean est transporté au ciel. Ézéchiel est transporté au ciel. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit avale le rouleau. Avale quoi? Le rouleau. Ainsi tu seras un bon disciple. Tu vas pouvoir écouter la parole du Seigneur. Tu vas plus confondre la voix du Seigneur avec la voix de ton intelligence. Si tu bouches, si tu aiguises la parole du Seigneur,
que même Jésus, quand il se révèle à Jean, on dit, de sa bouche sort quoi? Une épée à deux tranchants. Donc, ce Jésus-là va prendre ses disciples. Il va leur dire, un jour, on dit un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit,